ou bien comment est-ce que ça s'utilise réellement. Oui. Donc, moi aussi, à mon niveau, j'espère déjà que tu as déjà compris. S'il y a déjà des questions, n'hésite même pas à me les poser. C'est vraiment important. D'accord? D'accord. Ok, on y va. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons faire principalement ce que nous appelons les PA. Les PA. Appelons. Les PA, price approaching. PA, price approaching. Price approaching. Price approaching. Price approaching ou bien PA. Ok. Le price approaching ou PA là, que nous appelons souvent est subdivisé en trois parties. Et ces trois parties qui sont flippy zone, accumulation et trade. Donc, comme dit chaque fois notre adage, no PA, no go. J'espère que tu vas entendre parler ça. No PA, oui, no oui. go. Voilà, c'est ça notre clé. Ok? C'est ce que c'est ce que je disais la dernière fois, quoi. C'est ce que je disais la dernière fois. Manipulation zone. Donc, ces manipulation zones sont converties par ces trois PA là, qui sont accumulation. Accumulation. D'accord? Accumulation. Flippy. Flippy. Et trade. Trade ou trade drive. Trade ou trade drives. Voilà. C'est bon. Donc, c'est ce que nous disons souvent, no PA, no go. Si nous n'avons pas vu ça, c'est pas possible d'aller le no PA, no go. Ça existe un peu partout. Dans n'importe quel genre de formation que vous verrez ça, d'accord? No PA, D'accord. no go. No PA, no go. Ça, c'est notre adage, ça. D'accord? D'accord. No PA, no go. Voilà.
Voilà. OK. Je me suis chargé là. OK. Première des choses, on y va maintenant. On va commencer par quoi? Nous allons commencer par la première partie de PA, Price Approaching, qui est l'accumulation. OK. Price Approaching. PA slash accumulation. Accumulation. Voilà. On y va comme ça. OK. Prenons par exemple un drop phase. Un drop phase, d'accord? Et par exemple, nous avons des hauts de plus en plus bas et des bas aussi de plus en plus bas, d'accord? Donc le souci, c'est de détecter s'il y a réellement un drop phase ou bien si peut-être nous sommes dans le rally phase. C'est de la même manière, les mêmes techniques que nous appliquons chaque jour. Donc, sur ce, qu'est-ce que nous allons détecter? Parce que déjà, on a déjà fait 2 setups sur... Alors, ici, par exemple, nous allons prendre le cas de over-under. D'accord? Nous allons prendre le cas de over-under. Voilà. Donc, nous avons quoi ici? High, low. High, high. OK? Low, low. Voilà. High, high, low, low. Qu'est-ce que nous avons ici? Structure breaker ou bien un PI. Dans les deux cas. Structure breaker ou bien un PI. Voilà. C'est ça. OK. Donc, au sommet, on est censé trouver un bon DP là, comme un supply zone. Nous sommes censés de trouver un bon supply zone ici. OK? Supposons que ici, on a quoi? Structure breaker qui est bien calé là. Nous avons notre key level. Nous avons notre key level bien tendu. Ensuite, on a quoi? Nous avons notre over-under. Over and under. D'accord? Nous avons notre over and under. Voilà. Simple. Donc, là, on a tout déjà. Donc, qu'est-ce qui reste maintenant à avoir? Nous devons avoir quoi? Un manipulation zone. Donc, ce manipulation zone est traduit par 3 choses. Soit un flip, soit une accumulation, soit un flippy, soit une accumulation, ou bien soit un trading, d'accord? Voilà. Donc ici, dans ce cas-ci, nous allons faire quoi? L'accumulation. Voilà. Accumulation. Donc, la première lieu, l'accumulation est censée d'avoir une explication par rapport à l'absence des acheteurs sur le marché. Ce qui veut dire que quoi? S'il y a l'accumulation là, mais si le prix, il revient ici là, il revient, il vient ici, et puis il fait boum comme ça. Et puis boum, là, ce qui veut dire que quoi? Les acheteurs sont venus massivement sur le marché. Mais ce que nous devons observer avant de pouvoir vendre ici de manière très simple,
nous devons observer quoi? L'absence des acheteurs. Et donc, l'absence de ces acheteurs-là sont traduits par des accumulations. OK? Donc, l'accumulation se forme comment? C'est ça. De manière cyclique. Escalier, haut, bas, escalier, de haut, bas. Donc, dans cette tendance-là, nous, on n'est pas censé de vendre. À moins que tu as d'autres techniques pour pouvoir... Nous, on n'est pas censé d'acheter plutôt. À moins que tu as d'autres techniques pour pouvoir acheter. D'accord? Mais nous, dans notre cas, dans un système dit, on ne vend pas n'importe comment, on n'achète pas n'importe comment. On achète lorsqu'il y a opportunité, tout est réuni. Et on vend lorsqu'il y a tout, tout est réuni. Voilà. Voilà, comme ça. OK? Donc, c'est ça que nous appelons maintenant accumulation. Voilà, accumulation. C'est la première et la meilleure des PA. La première et la meilleure des PA. Accumulation. Vous voyez, nous formons quoi? Des escaliers haut, bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas, jusqu'à la zone de TP. Donc, s'il n'y a pas ça là, on ne va pas vendre. OK? Si par exemple le marché, il a cassé la structure comme ça, et puis d'un seul coup, poum, le marché part avec une grande vitesse pour pouvoir atteindre la zone. Alors là, dans ce sens, tu croises les bras, tu regardes seulement. Tu croises les bras et tu regardes. C'est bon? C'est bon. Tu simplement le bras et tu regardes. Mais si le marché arrive, ou bien les prix arrivent à former ces escaliers haut, bas, comme ça, alors là, il faut savoir qu'il y a une grande opportunité qui nous attend dans la zone de sell, ou bien dans la zone de supply. Accumulation, tout simplement. Voilà, c'est ça. Est-ce que c'est bon? Tu as compris? C'est bon. Oui, ça va. OK. Ça va. Ou bien, en fait, il dit que donc, il va falloir que, en arrivant dans le DP, que ce soit en accumulation, si au cours de la route, la force de mouvement augmente, on doit devoir se méfier, c'est ça, non? OK. OK, let's go. Tu voulais poser une question, non? Il disait tantôt que, ça veut dire le prix, normalement, le marché doit arriver dans notre zone de DP en accumulation. Si on est à quelques pips et que le mouvement, bon, si on est non loin du DP à quelques pips et que le mouvement devient subitement brut, ça prend de l'ampleur, on doit plutôt se méfier, c'est ça, non? Non, 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 non. Vous devez vraiment se méfier. Pourquoi? Parce que quoi? Si, par exemple, le prix est ici, d'un seul, Oui. au lieu de s'accumuler jusqu'à dans la zone, il ne sait pas s'accumuler, ben, le prix fait boum comme ça. Vous devez attendre la bougie qui a fait boum ici, voir comment est-ce que ça va se clôturer. Parce que quoi? Les market makers, ils créent quoi? Ces gens de pièges, ces gens de trappes là comme ça. Hein, pour pouvoir ramasser les SL. C'est bon? C'est bon. Mais toi qui es rusé, tu vas attendre la bougie, tu vas faire boum là. Donc, souvent, c'est les gens de bougie, parce que si le prix s'accumule jusqu'ici, donc ce qui me dit que quoi? Les vendeurs ont déjà pris le dessus. Il y a absence des acheteurs. Mais en arrivant ici, si le prix fait boum, sûrement le prix va commencer par se corriger.
revenir en arrière pour pouvoir créer quoi? Un bon marteau, ok? Et continuer la baisse, ok? OK. Donc, dans ce sens-là, les market makers, ils cherchent tout simplement à aller ramasser les SL, les stop loss, ok? OK. Voilà. Ok, on y va. Donc, la deuxième des choses de PA, nous allons voir deuxième des choses de PA, qu'est-ce que nous allons voir? Flippy zone. Flippy. Ça, c'est pas... Voilà. Flippy. D'accord? Voilà. Donc, le flippy, bon, disons, nous allons toujours prendre le sens baissier. Ça ne voulait pas dire que ça ne se produit pas dans le sens haussier, d'accord? Voilà. Comme nous sommes dans une logique, c'est pourquoi on prend toujours le sens baissier. Voilà. Cette fois-ci, nous allons prendre quoi? Le setup de STI. Comme ça. Voilà. Comme ça. OK? Et le SDI est censé de créer quoi? Rally, base rally. Ensuite, quoi? Les no new high high. Voilà. Voilà. Donc, le prix, il fait quoi? Nous avons déjà notre cassure de structure. Nous avons notre cassure de structure. Nous avons notre STI. STI consiste à avoir ready, base, ready. Ensuite, les reaction by rejection. Reaction by rejection. D'accord? Alors, nous avons notre quoi? Structure break. Voilà. Et donc, le PA, comment on dit? Le flippy est censé de créer quoi? Des zones de contrat, des blocs zones de contrat, ok? Des anciennes zones de contrat. Alors, comment est-ce que ça se passe réellement? Supposons que nous avons déjà notre super, nous avons notre super cassure de structure. Alors, qu'est-ce que nous devons avoir d'autre? Nous devons avoir ça, comme ça. Le prix sur le flippy, lui, il fait comme ça. Il se comporte comme ça. C'est la meilleure flippy même. Voilà. Il se comporte comme ça. D'accord? Comme ça. D'accord. Voilà. Comme ça. Comme ça. Voilà. Et donc, comme nous avons une zone de TP ici, voilà. Simple. OK? Donc, ici, dans la zone ci, qu'est-ce que nous devons avoir? Vous allez voir ici quoi? Il y a des résistances. Le prix revient ici, n'arrive pas à casser. Il vient, il n'arrive pas à casser. Donc, qu'est-ce que nous devons avoir là-bas? On disait que quoi? Nous avons une zone là-bas qui est vraiment très résistante.
qui n'arrive même pas à casser. Alors, pour pouvoir identifier le flippy, nous devons avoir 2 rebonds sur une zone, 2 rebonds, minimum 2 rebonds. OK? OK. Nous devons avoir au minimum 2 rebonds dans cette zone avant de dire que voilà, nous avons une zone de flippy. Voilà. Comme ça. Donc, il y a certains mains qui l'appellent fake out zone ou bien